Voilà ce qu'un match de foot donne dans une société, regardez. Alors là, vous avez le chanteur, l'artiste, alors moi je le connais pas perso, qui a balancé un discours absolument hallucinant, je vais vous le lire et on va le commenter derrière. Ok, on va juste garder un petit peu de mesure parce que je vous rappelle qu'on parle d'un match de foot à la base. Il y a des guerres partout dans le monde, il y a des génocides partout dans le monde et vous êtes en train de faire un drama pour un match de foot. Alors on va lire son texte. Je comprends mieux les Français. Jamais de ma vie je n'aurais pensé écrire ça un jour. Français, j'aimerais demander pardon, même si je ne vous ai jamais rien fait. Et pourtant je vous pardonne aussi, parce que l'amalgame est facile. Donc déjà, dès le début en fait de son texte, on est sur du discours d'extrême droite. D'accord ? On est sur du discours, vous avez raison d'insulter les musulmans toute l'année, je vous comprends maintenant. D'accord ? Nous avons longtemps vécu dans le mensonge et le déni. La cité, l'Afrique, Maghreb United. Moi-même, j'ai tout essayé pour rassembler, quitte à me mettre plusieurs communautés à dos, y compris la mienne. Mais certaines différences culturelles, quand elles sont trop profondes, créent un gouffre impossible à combler. Je ne sais pas si c'est TikTok ou des nuages radioactifs, mais les mensonges et les fake news ont mangé les cerveaux. Ok, il va jusqu'à dire dans un tweet, pour les Marocains, il n'y a plus d'Afrique. Ok. Arrêtons-nous là 2 minutes. Les gars, on parle d'un match de foot. D'accord ? On est d'accord jusque-là, non ? Donc là, pour une finale de Coupe d'Afrique des Nations, parce que le Maroc se sent un petit peu isolé, parce que quasiment tous les autres pays voulaient que le Sénégal gagne, c'était un petit peu l'atmosphère générale qu'il y avait autour de cette finale. Les Marocains, pour certains, viennent défendre des discours du Rassemblement national et d'extrême droite pour un match de foot. C'est-à-dire que vous pensez qu'en défendant le RN en France et en ayant ce genre de discours, vous allez être protégé vous-même. Il y a certains patriotes de France avec leur drapeau bleu-blanc-rouge qui n'étaient pas 100% français, qui étaient musulmans, qui se sont même vite rendus compte qu'ils n'étaient même pas les bienvenus dans les groupes de patriotes de ce pays parce que justement ils étaient un petit peu trop bronzés au goût de certains bleu-blanc-rouge. Les musulmans aujourd'hui qui défendent les discours du RN, sachez que vous ne serez jamais les bienvenus au RN parce que le RN ne vous considère pas. D'accord ? Si le RN doit vous utiliser pour gagner plus de votes pour les élections, ils vont le faire. Mais jamais ils ne vous considéreront comme français. Parce que quand tu t'appelles Mehdi ou Abdelkader, tu ne seras jamais considéré comme français pour le Rassemblement national. Donc s'il vous plaît, arrêtez un petit peu de donner du grain à moudre au Rassemblement national pour un match de foot. Supportez votre communauté. Les musulmans en France aujourd'hui subissent des choses inacceptables. Je tiens à rappeler qu'à Lyon, il y a un musulman qui vient de se faire tabasser car il était musulman. Et ce genre de discours, moi, m'insupporte. Que tu le penses, il n'y a pas de problème. Par contre, que tu viennes sur la place publique faire ce genre de discours juste parce que le Maroc a perdu un match de foot, c'est inadmissible. On parle pas d'une guerre là les gars, on parle de choses qui sont complètement futiles. Un match de foot c'est futile. Qu'il y ait de la déception par rapport à la passion, je veux bien. Par contre venir remettre en cause des codes sociétaux et venir remettre en cause aujourd'hui un anti-musulman et une islamophobie ambiante dans le pays juste parce qu'un pays a perdu une finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est inadmissible.